battre le cœur. Un roman comme tant d'autres, qui pourrait être le vôtre, le genre de Similien. D'ailleurs, c'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu. Avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Bienvenue dans mon palais. Il semble modeste à première vue, mais derrière cette porte, il y a un vestibule tout incrusté de porphyre et de lapis. Puis un salon de nacre de perles, et enfin 60 chambres ornées différemment. Et si riche par ses peintures et ses pierreries que l'on est comme enchanté. On y voit autour l'histoire des plus fameux chats. Rodilardus, pendu par les pieds au Conseil des rats. Le chat botté, marquis de Carabas. Le chat qui écrit. La chatte, devenue femme, mon préféré. Les sorciers devenus chats. Le sabbat et toutes ses cérémonies. Enfin, rien n'est plus singulier que tous ces tableaux. 1000 et 1000 lumières les éclairs qui ne laissent pas d'être remplis de lustres, de girandoles et de gradins couverts de bougies. Mollement accoudée à ces vitres de lune, la reine vous salue d'une fleur d'amandier. C'est la reine de cœur, elle peut, s'il lui plaît, vous mener en secret vers d'étranges demeures où il n'est plus de porte, de salle ni de tour, et où les jeunes mortes viennent parler d'amour. La reine vous salue, hâtez-vous de la suivre dans son château de givre, aux doux vitraux de lune. Si vous revenez la nuit, c'est encore plus extraordinaire. La porte devient d'or, couverte d'escarboucles, dont la lumière vive et pure éclaire tous les environs. Les murs se transforment en porcelaine transparente, mêlée de plusieurs couleurs, qui représentent l'histoire de toutes les fées. Peau d'âne, funette, l'oranger, gracieuse, la belle au bois dormant, serpentard vert. Enfin, la magnificence est telle qu'il n'est pas aisé de croire que c'est une chose possible. À quelques lieues d'ici vit un vieux roi qui n'a aucune envie de laisser la couronne à son fils. Il pense donc que le meilleur moyen de vivre en repos, c'est de l'amuser par de fausses promesses. J'ai le dessein de me retirer à la campagne. Il me semble qu'un petit chien, adoué, joli et fidèle, me tiendrait bonne compagnie, de sorte que si tu m'apportes le plus beau petit chien, tu seras aussitôt mon héritière. Reviens dans un an, au même jour et à la même heure, m'apporter ton petit chien. Quel étrange accent. Ce fils est gracieux, il a l'esprit gai et réjouissant, la tête admirable, la taille noble, les traits réguliers, de belles dents. Montre tes dents. Montre tes dents. Hein?
Une en moins. Oh, ça le fera pas. Montre tes dents. Hein? Il chante agréablement. Vas-y, chante. Chante. Oh là, oui, non, non plus. Il touche le luth et le théorbe avec une délicatesse qui charme. Hein, tu touches le luth? Ouais. Et le théorbe? Encore moins avec une délicatesse qui charme. Ah. Il sait peindre, tu sais peindre. Tu vas faire plastique, toi? Hein? D'accord, tu feras mon portrait. Hein? En un mot, ce prince est très accompli. Je vais lui donner mon coffret, il y a mon portrait à l'intérieur. Cette nuit, le prince a été surpris du tonnerre et de la pluie. Il a marché longtemps. Il arrive à la porte de notre palais. Une bonne conteuse, c'est avant tout un beau bâton de pluie. Il est mouillé jusqu'aux os. Il aperçoit un pied de chevreuil attaché à une chaîne, toute de diamants. Alors il le tire, la porte s'ouvre. Et là, il aperçoit une douzaine de mains en l'air qui tiennent chacune un flambeau. Il demeure si surpris qu'il n'ose s'avancer quand il sent d'autres mains qui le poussent par derrière avec assez de violence. Des mains que vous voyez, des mains que vous voyez, ne prenez point d'ombrage, ne prenez point d'ombrage, et ne craignez en ce séjour que les charmes d'un beau visage, si votre cœur veut fuir l'amour, si votre cœur veut fuir l'amour. Un grand fauteuil s'approche tout seul de la cheminée. En même temps, le feu s'allume. Le couvert est mis. Il y en a deux. Mes chats se placent dans un petit orchestre ménagé exprès. L'un tient un livre de notes les plus extraordinaires du monde. L'autre a une petite guitare. Tout à coup, chacun d'eux se met à miauler sur différents tons et à gratter les cordes de la guitare avec leurs ongles. C'est la plus étrange musique que l'on ait jamais entendue. Il voit entrer une petite figure qui n'a pas une coudée de haut. Cette bamboche, c'est moi. De chat me mène. De chat me mène. Stop. Il aperçoit la plus belle petite chatte blanche qui n'ait jamais été, qui ne sera jamais. J'ai l'air fort jeune et fort triste. Tout à coup, je me mets à faire un miaulis si doux et si charmant qu'il va droit au cœur. Fils de roi, sois le bienvenu. Ma miaularde majesté te voit avec plaisir. Madame la chatte, vous êtes bien généreuse de me recevoir avec tant d'accueil. Mais vous ne vous paraissez pas une bestiole ordinaire. Oh, fils de roi, je te prie, cesse tes compliments. Je suis simple dans mes discours et mes manières, mais j'ai bon cœur. Allez! Que l'on serve et que l'on se taise. Car le prince n'entend pas ce qu'ils disent. Et disent-ils quelque chose, madame? Sans doute. Nous avons ici des poètes qui ont infiniment de l'esprit. Et si vous restez un peu parmi nous, vous aurez lieu d'en être convaincu. Il ne faut que vous entendre pour le croire. Mais aussi, madame, je vous regarde comme une chatte fort rare. Oh, merci. Bonsoir. Notre prince se couche sans dire mot, car il n'y a pas moyen de faire conversation avec ces mains qui le servent. Nous passons les jours suivants. En fait, fort agréable. Tantôt la pêche, tantôt la chasse. J'y monte un singe et porte un bonnet à la dragonne qui me donne un petit air si résolu que toutes les souris du voisinage en ont peur.
carrousel et mille autres choses. Souvent même, je compose des vers et des chansonnettes d'un style si passionné qu'il semble que j'ai le cœur tendre. Notre prince a oublié jusqu'à son pays. Il regrette quelquefois de n'être pas chat pour passer sa vie dans cette bonne compagnie. Hélas, que j'aurais de douleur de vous quitter, je vous aime si chèrement. Ou devenez fille, ou rendez-moi chat. Je trouve ton souhait fort plaisant. Et je ne vais vous faire que des réponses obscures. Ouf, vous ne comprenez rien? Si, t'as parlé comme un chien. Ah, c'est fait exprès. Sais-tu, fils de roi, qu'il ne te reste plus que 3 jours pour retourner chez ton père? Oui. Mais ne te chagrine point. Je suis de tes amis. Ce bon cheval de bois t'y mènera en moins de 12 heures. Mais il faut aussi que tu lui portes un petit chien. Tiens, voici un gland. Oh, Madame la chatte, votre majesté se moque de moi. Accroche le gland de ton oreille. Et tu l'entendras chapper. Mais ne l'ouvre pas, il pourra avoir froid par les chemins. Il te remercie 1000 fois et me dit à la Dieu prétendre. Oui. Lorsqu'il entre dans l'appartement du roi, il tire de sa poche le gland qu'elle lui a donné. Il l'ouvre promptement. Chacun voit un petit chien couché sur du coton. Il commence aussitôt de danser la sarabande avec des castagnettes. Il est impossible de trouver rien à redire à la bonté du toutou. Mais je veux encore éprouver ton habileté. Je te donne 1 an à chercher par mer et par terre une pièce de toile si fine qu'elle passe par le trou d'une aiguille à faire du point de Venise. Ah, le point de Venise, le gros point de Venise. C'est une explosion, une révolution, un coup de tonnerre dans toute l'Europe. Fini les dessins géométriques imposés par les contraintes techniques des premières dentelles à l'aiguille. Le gros point de Venise est libre de ses mouvements et il en profite pleinement. Il multiplie les arabesques et les interminables volutes fleuris. Elle va se faire arrêter. Ah bah, ça c'est de la dentelle en fait. C'est beau. J'adore les conférences scientifiques. Notre prince reprend son cheval de bois et retourne au château où Chatte Blanche l'a si bien reçu. Eh bien, te revoilà. Le roi a une pièce de toile qui peut passer par le trou d'une aiguille à la vérité. Tu crois la chose impossible et tu espères tout de mon secours. Par bonheur, j'ai dans mon château des châteaux qui vivent fort bien. Moi-même, il est très mal vif. Ainsi, tu pourras demeurer tranquille. En attendant, venez avec moi sur la rivière. On doit y tirer un feu d'artifice et y brûler. Ces 4 chats dont le procès est fait. Vous avez mangé le rôti de mon souper, mon fromage et mon lait. Vous avez même conspiré contre ma personne avec Martha Fax et l'ermite Famera de la contrée et tenu pour telle par La Fontaine. Auteur très véritable. Vous connaissez La Fontaine? Ah oui, il est sympa, je l'aime beaucoup, c'est un ami. Ne soyez pas Alors, vous cruel. êtes amis avec Accordez-leur votre grâce. Oh, d'accord. Oh. Allez, aidez-moi. Oh.
gracie, je vous 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 gracie, je gracie, je gracie. Les jours suivants se passent comme ceux qui les ont précédés, avec 1000 fêtes différentes dont je régale mon hôte. Il est vrai que j'ai l'esprit agréable, liant et presque universel. Je suis plus savante qu'il n'est permis à une chatte de l'être. Le prince s'en étonne parfois. Si vous m'aimez, charmante Ninette, apprenez-moi, par quel prodige vous pensez et vous parlez si juste qu'on pourrait vous recevoir dans les académies fameuses des plus beaux esprits. Oh, cesse tes questions, fils de roi. Il ne m'est pas permis d'y répondre. Je suis, dans le fond, qu'une petite chatte blanche qui n'est propre à rien qu'à attraper des souris. Qu'il te suffise pour toi que j'ai toujours pattes de velours et que je m'intéresse tendrement dans tout ce qui te regarde. Tiens, voilà une noix. Tu y trouveras la pièce de toile que tu m'as demandée. Le prince me baise la patte. Dis-toi, et bah, allez, tu viens avec moi cette fois. Les hommes aussi sont classe, il n'y a pas que les femmes. Voilà. Lorsqu'il arrive chez le roi, il tire d'une boîte couverte de rubis la noix qu'il casse. Fait semblant, c'est du théâtre. Il croit y trouver la pièce de toile tant vantée, mais il y avait au lieu une noisette. Il la casse encore et demeure surpris de voir un noyau de cerise. Il casse donc le noyau de cerise. Oh, quelle force! Une amande. Il ouvre l'amande, un grain de blé, et dans le grain de blé, un grain de millet. L'étonnement de tout le monde ne fut pas petit lorsqu'il en tire une pièce de toile de 400 zones. 478 Oh, qu'est-ce qu'il est fort! Ouh, ouais, j'ai jamais vu ça à Montreuil. Qu'est-ce qu'il est beau! Regarde-le! Tiens la pièce de toile avec elle. Si merveilleuse que tous les oiseaux, les animaux, les poissons y sont pas, avec les arbres, les plantes de la terre, les rochers, les raretés, les coquillages de la mer, le soleil, la lune, les étoiles et les planètes des cieux. L'on y présente l'aiguille la plus petite du royaume. Elle y passe et y repasse 6 fois. Mais le roi dit encore: Va voyager, reine, et si au bout de l'année tu ramènes la plus belle fille, tu l'épouseras et seras couronné roi. toute l'injustice roule sur notre prince. Le petit chien et la pièce de toile méritent 10 royaumes plutôt qu'un. Mais sans différer, notre prince retourne auprès de sa chère chatte blanche. En cheval. Eh bien, te revoilà encore revenu sans courant. N'importe, réjouissons-nous. J'ai ordonné un combat naval entre mes chats et les plus terribles rats de la contrée. Les vaisseaux des chats consistent en de grands morceaux de liège sur lesquels ils voguent assez commodément. Les rats ont joint plusieurs coques d'œufs et c'est là leur navire. Le combat s'opiniâtre cruellement. Les rats se jettent dans l'eau et nagent bien mieux que les chats, de sorte que 20 fois ils sont vainqueurs et vaincus. Mais Minagrobis, amiral de la flotte chatonique, réduit la gente ratonienne dans le dernier désespoir. Il croque à belles dents le général de leur flotte. C'est un vieux rat expérimenté qui a fait 3 fois le tour du monde dans de bons vaisseaux où il n'est ni capitaine ni matelot, mais seulement croque-lardon. Le prince passe cette année comme il a fait les 2 autres, c'est-à-dire à la chasse, à la pêche et au jeu. Je joue fort bien aux échecs. Chatte blanche l'avertit la veille que le temps de son départ approchait. Il ne tiendra qu'à toi d'emmener l'une des plus belles princesses qui soit dans le monde. L'heure de détruire le fatal ouvrage des fées est à la fin arrivée. Il faut pour cela te résoudre à me couper la tête et la queue et les jeter promptement dans le feu. Moi, Blanchette, mon amour, moi, je serais assez barbare pour vous tuer.
et nous commencerons d'être heureux. Et tu connaîtras, foi de chatte, de bien et d'honneur, que je suis véritablement ton ami. Les larmes viennent 2 ou 3 fois aux yeux du jeune prince. De la seule pensée qu'il faut couper la tête à sa petite chatonne, qui est si jolie et si gracieuse. Je veux mourir de ta main. C'est l'unique moyen pour que tu obtiennes la couronne. En un mot, je te presse avec tant d'ardeur que tu tires ton épée en tremblant. Et d'une main mal assurée, il coupe la tête et la queue de sa bonne amie la chatte. Et dans le même temps, il voit la plus charmante métamorphose qui se puisse imaginer. Le corps de chatte blanche devient grand et se change tout d'un coup en fille. De dames et de seigneurs, tenant tous leur peau de chat ou de chatte jetée sur leurs épaules, viennent se prosterner aux pieds de la reine. Ne pensez pas, cher public, que j'ai toujours été chatte. Donner quelques explications, hein. C'est pas courant. Est-ce que le public voudrait savoir qui elle était avant d'être chatte? Merci. Et surtout pourquoi elle est devenue chatte? Oui, parce que c'est une sacrée aventure. Ah oui. Hein. Son père était roi de 6 royaumes. Il aimait tendrement sa mère. La belle aux cheveux d'or, on l'appelait. Il la laissait dans l'entière liberté de faire tout ce qu'elle voulait. Oui, encore heureux, hein. Sa passion dominante était de voyager. De sorte qu'étant grosse de cet enfant, enceinte, elle entreprit d'aller voir une certaine montagne dont on lui avait dit des choses surprenantes. Comme elle était en chemin, on lui dit qu'il y avait, près du lieu où elle passait, un ancien château de fées, le plus beau du monde. C'était le nôtre, parce que bon, faut quand même qu'on se présente pour de vrai, hein. Je suis fée fanfreluche, et moi la fée merluche. Je suis une fleur en pot, je suis un bibelot, je suis un bilboquet, rien qu'un petit jouet. Je suis la fée. Si j'ai un nez, si j'ai 2 pieds, comme si j'étais un être humain, c'est pour ne pas désorienter. Si j'ai 2 yeux, si j'ai 2 mains, c'est seulement pour faire illusion que l'homme soit pas dépaysé. C'est une bonne imitation. On pourrait presque s'y tromper. Je suis la fée. Et donc, dans notre jardin, on avait à l'époque les meilleurs fruits, les plus délicieux et savoureux qui se fussent jamais mangés. La mère de Chatte Blanche eut une envie si violente d'en manger qu'elle y tourna ses pas. Elle arriva à la porte de notre superbe édifice qui brillait d'or et d'azur de tous les côtés. Mais elle y frappa en vain. Il semblait que tout le monde y était mort. Eh oh, y a pas de chat ici, hein? Bonjour, vous vous souvenez de moi? Je suis la belle aux cheveux d'or. Hein, c'est moi qui étais là avant le goûter. C'était moi. Hein? Donc là, moi, je suis là. Vous voyez, mais là, je suis un peu plus vieille et enceinte. Hein? Et tout à l'heure, j'étais plus jeune et pas enceinte. Hein? Vous voyez, madame? Un gâteau et pouf. Hein? Voilà. Mais ça met plus de temps, hein, les enfants, de faire des bébés. Hein? Mais ça sera une discussion de ce soir. Ne me remerciez pas. Hein? Donc là, vous voyez, hein, pour ce spectacle, je suis enceinte. Donc l'autre, je suis jeune et pas enceinte. Et là, je suis plus vieille et enceinte, quoi. Je suis enceinte 1 fois sur 2. Hein? Oh, quel beau
jardin, quel beau fruit! La reine se désespérait. Elle ne parlait que des fruits du jardin inaccessible. Les fruits, le jardin, les fruits, les fruits. Je ne veux plus ni dormir ni manger. Je ne veux que ces fruits ou mourir. Enfin, elle tombe gravement malade. Une nuit qu'elle s'était un peu assoupie, elle vit en se réveillant une petite vieille laide et décrépite. C'était moi. Je lui dis: nous trouvons ta majesté bien importune de vouloir avec tant d'opiniâtreté manger de nos fruits. Mais, puisqu'il y va de ta précieuse vie, mes sœurs et moi consentons à t'en donner, pourvu que tu nous fasses un don. Ah, ma bonne mère parlait. Je vous donne mes royaumes, mon cœur, mon âme, pourvu que j'ai du fruit. Nous voulons que tu nous donnes la fille, C'est une fille. que tu portes dans ton sein. Elle sera nourrie parmi nous. Il n'y a point de vertu, de beauté, de science dont nous ne la douillons. Enfin, ce sera notre enfant. Nous la rendrons heureuse. Si ce que je te dis t'agrée, je m'en vais tout à l'heure te guérir et te mener dans nos vergers. Si ma proposition ne te plaît pas, bonsoir Madame la Reine, je vais dormir. Oh, quelque dure que soit la loi que vous m'imposez, je l'accepte plutôt que de mourir, car il est certain que je n'ai pas un jour de plus à vivre. Ainsi, je perdrai mon enfant me perdant. Guérissez-moi, savante fée. Que ta majesté soit quitte de tous les maux qui la retiennent dans ce lit. Abricot, pêche, pavis, brugnon, cerise, prune, poire, bigarreau, melon, muscat, pomme, orange, citron, groseille, fraise, framboise, accourez à ma voix, accourez à ma voix, accourez à ma voix, accourez à ma voix. J'allais pour cueillir les cerises, dans l'arbre je me régalais, cœur de pigeon, griotte exquise, mon morancy goût aigrelet, le noir cassis et la groseille un maquereau. On se méfiait des abeilles, quand on en faisait du sirop. Puis je mangeais les mirabelles, la belle prune au goût sucré, la poire duchesse ou bien celle qu'on nomme poire de curé. Puis venait la pêche de vigne, la pêche blanche veloutée, 10 sortes de raisins en ligne, et l'abricot mon préféré. C'est local? Tout ce que vous venez d'appeler vient de différentes saisons, c'est pas bon pour la planète. Cela n'est pas ainsi dans nos jardins. Nous avons de tous les fruits qui sont sur la terre, toujours mûrs, toujours bons. Souviens-toi de la promesse que tu nous as faite. Je suis persuadée que l'on est si bien avec vous et ce palais me semble si beau que si je n'aimais pas chèrement le roi mon mari, je m'offrirais d'y demeurer. Aussi, vous ne devez point craindre que je rétracte ma parole. Nous lui ouvrîmes tous nos jardins. Elle cueillit des fruits pour sa provision et en fit charger 4000 mulets qu'elle emmena. Ah, mais 4000 mulets, c'est pas possible. Ah, sauf si j'ai un mulet club. Un mulet club. Eh ben oui, c'est comme un poney club, mais avec des mulets, quoi. Ah, d'accord. Allez, vous m'aidez, merci. Ah, il y en a beaucoup, hein. Merci. Donc, Le roi fut ravi du retour de la reine. il va être content, mon mari. Hein. On va pouvoir faire des smoothies, etc. Ça va être super. Hein. Et puis, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, en général. Le meilleur, la fraise, d'accord, je lui dirai. Tenez, mon mari, il paraît que le meilleur, c'est la fraise. Allez, regardez ce que j'ai fait pour vous. Ah, je suis ravie. Ce n'est que bal, mascarade et festin où les fruits de la reine me sont servis comme un régal délicieux. Je les mange préférablement à tous ceux qu'on peut me présenter. Tenez, voici une pomme. C'est plein de vitamines pour notre enfant. Notre enfant, comment je vais lui dire? J'ai changé notre fille contre cette pomme. Enfin, contre plein de pommes. Comment? Nous n'avons point d'enfant. Vous savez à quel point j'en désire et pour manger 2 ou 3 pommes, vous avez été capable de promettre notre fille. Il faut que vous n'ayez aucune amitié pour moi. Non, mais pas que des pommes, hein. Il y avait aussi des mirabelles, des poires, des raisins, c'est la saison des vendages, il y avait plein de choses. Et toutes belles, toutes bio. Ça me rendait malade de ne pas en manger si j'avais la mort dans l'âme. Qu'on l'enferme dans une tour avec des gardes de tous côtés pour empêcher qu'elle n'ait commerce avec qui que ce soit au monde. Ah, c'est bon, mais touchez pas, j'y vais toute seule dans la tour, hein. Ça va, hein. Puis si se garde toutes les cagettes pour lui, là. Je vais faire une crise d'hypoglycémie dans la tour, hein. Pas possible, je peux même pas me jus de pomme, hein. La mauvaise intelligence du roi et de la reine
jeta la cour dans une consternation infinie. Nous n'ignorions rien de ce qui se passait. Nous nous en irritâmes. Nous voulions avoir cet enfant. Elle était comme notre bien, c'était un vol que de la retenir. Nous lâchâmes un dragon épouvantable qui remplissait de venin tous les endroits où il passait, qui mangeait les hommes et les enfants et qui faisait mourir les arbres et les plantes du souffle de son haleine. Je prétends déplacer la lune, je prétends déplacer la lune. Le matin, il fera nuit brune. Le matin, il fera nuit brune. Je ferai voir au plus hardi des étoiles en plein midi, des étoiles en plein midi, en plein midi, en plein midi. Je confondrai les 12 signes, je confondrai les 12 signes, je verserai tous les épis, je verserai tous les épis, et je ferai même encore pis, et je ferai même encore pis, je grêlerai toutes les vignes, toutes les vignes. Je prétends déplacer la lune, je prétends déplacer la lune. Le matin, il fera nuit bruni, le matin, il fera nuit bruni. Je ferai voir au plus hardi des étoiles en plein midi. Je confondrai les 12 signes, je confondrai les 12 signes, je verserai tous les épis. Et je ferai même encore pis, et je ferai même encore pis. Je grêlerai toutes les vignes. Je grêlerai toutes les vignes, toutes les vignes. Je suis disposée à donner notre enfant au fait, qu'on aille quérir la reine. Ah, quand même, vous me faites revenir, hein. Vous pesez froid en prison, hein. Ouh, là, je sens que je vais accoucher. Justement, je vous prie d'oublier les déplaisirs que je vous ai causés. Ce seront les derniers que vous éprouverez jamais avec moi. Je vais remettre notre fille entre les mains des fées. Ah, vous êtes sûr? C'est que je me suis attachée en prison. Finalement, j'aimerais bien la garder. Écoutez, si nous ne donnons pas notre enfant, le dragon va tous nous dévorer. Et elle avec. Oh, je pense, j'espère que les fées vont bien prendre soin d'elle. Il semblait que cet enfant devait être toujours un sujet de discorde entre son père et sa mère. Finalement, elle fut mise dans un berceau de nacre de perles. L'on monta la montagne. Et nous, les fées, parûmes au nombre de 36. Nous avions prié nos bonnes amies de venir avec nous. Puis, le dragon suivait, attaché avec des chaînes de diamants. Puis commença le branle des fées. Oh, le branle des fées. C'est une danse fort gaie. Merci. Il n'est pas croyable combien ces vieilles dames sautent et gambadent. Puis, le dragon, qui avait mangé tant de personnes, s'approcha en rampant. Nous nous installâmes dessus avec l'enfant et nous la conduisîmes à notre château,
où nous avions bâti exprès une tour. Il n'y avait point de porte, et il fallait toujours entrer par les fenêtres qui étaient prodigieusement hautes. Ce fut en ce lieu que nous l'élevâmes, avec des soins qui surpassaient tout ce que nous avions promis à sa mère. Enfin, elle grandit. Et devint une jeune femme accomplie. Elle était notre fille. Personne au monde ne reste avec moi dans cette tour qu'un perroquet et un chien qui sont doués de raison et parlent à merveille. Ouf! Vous savez ce que ça veut dire, le mot autrice? Parfaitement. Un auteur, une autrice. Cela vient du latin auctrix, comme Obélix, Astérix. Ouf! Et idéfix? Eh oui, c'est Maurus Servus Honoratus qui en parle le 4e siècle après le Jésus-Christ. On le retrouve tout au long du Moyen-Âge, de la Renaissance et même dans le journal Le Monde aujourd'hui. Vous savez que J'aperçois un jeune chevalier. Je n'en avais jamais vu qu'en pâture. Je ne suis pas fâchée qu'une rencontre inespérée me fournisse une telle occasion. Je vais m'avancer pour le regarder. Plus je le regarde, plus j'y prends de plaisir. Je ne comprends pas. Revenir chaque jour sous vos fenêtres? Oh, un air de votre composition, une sérénade. Super. Et vous savez qu'en plus des autrices, il y avait aussi des compositrices. Chut, le matrimoine plus tard. Écoutons d'abord le concert. Au mépris chaque jour me cause mille alarmes, mais je chéris mon sort, bien qu'il soit pour eux, hélas. Partez vite! J'entends la fée Franfreluche qui monte sur son dragon pour m'apporter à dîner. Je sens ici la voix d'un homme. Cherche, dragon. Que vais-je devenir? En vérité, ma bonne maman, oui, car elle veut que je la nomme ainsi. Vous plaisantez quand vous dites que vous sentez la voix d'un homme. Est-ce que la voix sent quelque chose? Ce que tu dis est vrai, ma fille, et je suis ravie de te voir raisonner si joliment. Et je conçois que c'est la haine que j'ai pour tous les hommes qui me persuadent quelquefois qu'ils ne sont pas éloignés de moi. Quand tu auras mangé, ne manque pas de filer, car tu ne fis rien hier, et mes sœurs se fâcheront. Quand elle est partie, je jette la quenouille d'un petit ermutin et je monte sur la terrasse. Perroquet, vole sur cette montagne, tu trouveras celui qui m'a parlé tout à l'heure. Prie-le de ma part de ne plus revenir, car j'appréhende que mes gardiennes ne lui fassent un mauvais tour. Et Perroquet va s'acquitter de sa mission en perroquet d'esprit. Bonjour, monsieur le prince. Ah, bonjour. Est-ce que vous avez peur des dragons? Alors, pas du tout, moi j'ai une formation très complète de prince charmant dans tout ce qui est dragon. Est-ce que vous avez peur des écailles? Non, alors, dragon de terre, dragon de mer, vraiment, je suis... Est-ce que vous avez peur d'être enfermé dans le noir dans une grotte? Non, pas du tout, ça c'est vraiment du niveau 1 de la torture médicale. Est-ce que vous avez peur d'être chauve? Alors moi j'ai un très bon patrimoine génétique. J'attends le retour de mon petit courrier vert avec une impatience que je n'avais point connue jusqu'alors. Non, je disais pas d'inquiétude à ce niveau-là, j'ai plein de cheveux. Est-ce que vous avez peur de la grippe aviaire? Non, écoutez plutôt ce que peste, choléra... Est-ce que vous avez peur d'être empoisonné avec une glace à la Non, pistache? j'adore la glace à la pistache. Dites à la princesse qu'il me tarde de la revoir. Je ferai tout pour la revoir. Le prince est résolu à tout. J'attends le retour de mon petit courrier vert avec une impatience que je n'avais point connue jusqu'alors. J'ai peur pour sa vie, car il m'aime. Tendrement, Perroquet et Toutou me consolent de leur mieux. Ah, ah, si vous saviez, mes compagnes, ce qui fait mon secret ennui, j'ai vu dans ces vertes campagnes un berger, rien n'est si beau que lui. J'ai vu dans ces vertes campagnes un berger, rien n'est si beau que lui. Ah, si vous saviez,
qu'elle s'ennuie. Il faut lui trouver un époux de race fée. Et si on la mariait au petit roi Migonnet? Ah, que je vous plains, ma chère maîtresse, si vous devenez la reine Migonnette. Est-ce que tu l'as vu, Cabriole? Non, mais Perroquet a été élevé sur une branche avec lui. Comment une branche? Oui, c'est qu'il a les pieds d'un aigle, sa tête est grosse comme un boisseau, son nez si grand qu'il porte dessus une douzaine d'oiseaux, ses oreilles passent une coudée au-dessus de sa tête, il se déplace dans un chariot de feu, sa flamme sèchera les fleurs, rôtira les fruits et tarira les fontaines de votre jardin. Plutôt mourir que de l'épouser. Je n'attends plus rien de la vie. Je sens le prince au pied de la tour. Je ne comprends rien. Non, je dis que je peux pas vivre sans vous. Ah bah c'est plus clair comme ça. Ça marche pas ce truc. Comment sortir de cette tour où il n'y a point de porte? Avoir pour tout secours que Perroquet et Toutou, être si jeune, si peu expérimenté, si craintive. Je m'applique à reprendre mon fuseau et à faire une échelle de corde qui est très bien faite sans en avoir jamais vu. J'attache bien fermement la corde, bien résolue de descendre avec et de me sauver avec lui. Mais quand il la voit, sans attendre que je descende, il monte avec empressement et se jette dans ma chambre alors que je prépare tout pour ma fuite. Sa vue me donne tant de joie que j'en oublie le péril où nous sommes. Vous épouser tout de suite, c'est possible. Oh, il veut m'épouser. Nous prenons Perroquet et Toutou pour témoins de mariage et jamais cœurs n'ont été plus heureux que les nôtres. Le jour est à peine venu que le prince la quitte. Salut. Déjà? Peu après, j'entrai dans sa chambre. Je t'apporte de bonnes nouvelles. Ton amant est arrivé depuis quelques heures. Prépare-toi à le recevoir. Et qui vous dit que je veux être mariée? Ce n'est point du tout mon intention. Renvoyez le roi Migonnet, qu'il me trouve belle ou laide, je ne suis point pour lui. Ouais, quelle petite révoltée. Quelle tête sans cervelle. Que me ferez-vous? Peut-on être plus tristement nourri que je le suis, dans une tour, avec un perroquet et un chien, voyant tous les jours plusieurs fois l'horrible figure d'un dragon épouvantable? Petite ingrate, nous amènerons Migonnet la nuit dans sa chambre pendant qu'elle dormira. Nous attacherons ses pieds et ses mains pour la mettre avec lui dans son brûlant chariot afin qu'il l'emmène. Si elle fait davantage la mutine, il lui arrivera de cuisant des plaisirs. Mesdames, les fées sont d'étranges créatures et surtout violentes. Je méprise les fées, leurs conseils. Je ne m'habillerai plus et me coifferai de travers afin que Migonnet me trouve désagréable. Ah, voilà mon cher époux. Je lui jette l'échelle de corde, bien résolu de m'en retourner avec lui. Oula! Oh, tombez pas là. Soudain, les fées entrent sur leur terrible dragon. Migonnet les suit dans son chariot de feu et tous ses gardes montés sur des autruches. Ces barbares créatures poussent leur dragon sur mon amant. Et à mes yeux, ils le dévorent. Désespéré de son malheur et du mien, je me jette dans la gueule de cet horrible monstre, voulant qu'il m'engloutisse comme il venait d'engloutir tout ce que j'aimais au monde. Il le veut bien aussi, mais les fées, encore plus cruelles que lui, ne le veulent pas. Il faut la réserver à de plus longues peines. Une prompte mort est indigne de cette créature. Nous la touchons. Elle se voit aussitôt sous la figure d'une chatte blanche.
dans ce superbe château. Nous métamorphosâmes tous les seigneurs et toutes les dames en chats et en chattes. Nous en laissâmes d'autres à qui l'on ne voyait que les mains, et nous la réduisîmes dans le déplorable état où vous la trouvâtes, lui faisant savoir qu'elle ne serait délivrée de sa chatonique figure que par un prince qui ressemblerait parfaitement à celui que nous lui avions ravi. C'est vous, Seigneur, qui avez cette ressemblance. Même trait, même air, même son de voix. J'en fus frappée aussitôt que je vous vis. Donnez-moi la main, et montons dans mon chariot, et rendons-nous chez le roi, notre père. Je ne dis point les agréables conversations, j'en vais casser. Nous allons avoir ici. C'est mieux comme ça. Si je suis unique en beauté, je ne suis pas moins en esprit, et vous êtes tout aussi parfait que moi, de sorte que nous pensons des choses tout à fait charmantes. Lorsqu'ils arrivèrent au château, Je parais comme le soleil qui a été quelque temps enveloppé dans une nue face publique. Le roi ne peut retenir son admiration. Voici l'incomparable C'est moi. et celle qui mérite ma couronne. Seigneur, je ne suis pas venue vous arracher un trône que vous remplissez si dignement. Je suis née avec 6 royaumes. Permettez que je vous en offre un. Je ne vous demande que pour toute récompense que votre amitié, ce jeune prince, pour époux. Oh, c'est mieux comme ça. Nous aurons assez de 5 royaumes. le roi et toute la cour poussèrent des cris de joie et d'étonnement. Oh là là. Le mariage fut célébré aussitôt, de sorte que toute la cour passa plusieurs nuits dans les divertissements et les plaisirs. Laissons-les à la noce et partons gouverner nos États. Demain, je serai immortalisée autant par mes bontés et mes libéralités que par mon rare mérite et ma beauté. Des rues sera mon nom, des théâtres sera mon nom, Montreuil sera mon nom, vous serez à mon nom, les Jeux Olympiques sera à mon nom, des vaccins sera à mon nom, des casquettes sera à mon nom, votre téléphone sera à mon nom, tout sera à mon nom, des masques seront à mon nom, des pays seront à mon nom, mais attendez pas trop vite. Rendez-moi la casquette. Attendons que ma joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Allez vous asseoir. Je reviendrai vous chercher. Attendons que sa joie revienne et que se meure le souvenir de cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de lui dire je t'aime, avant qu'elle puisse vous le dire, attendez que sa joie revienne, qu'au matin elle puisse sourire. Laissez-la, le chagrin l'emporte et elle vogue sur son délire. Laissez-la, ouvrez cette porte, laissez-la, elle va revenir. Attendez que sa joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour qui elle a voulu mourir. Attendons que sa joie revienne, qu'au matin elle puisse sourire, que le vent ait séché sa peine et la nuit calme son délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours mortes y font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que sa joie revienne, qu'au matin elle puisse sourire, vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-la partir. Si tu veux que sa joie revienne, il faut la laisser se souvenir, et que sa joie revienne, qu'au matin elle puisse sourire. Alors je t'en fais la promesse, ensemble vous irez cueillir au jardin fou de la tendresse la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Elle est partie, monsieur, elle vous a laissé comme ça. Elle est partie, ben c'est ça, les enfants, vous les laissez partir. Hein. Mais qu'est-ce que c'est ça? Elle vous laisse comme ça? Hein? Bon. Ben oui, hein, vous savez, les jeunes de nos jours, hein, c'est ça. Hein. Bon, ben merci, hein, je crois qu'après, hein, vous pouvez aussi avoir... Il y a une soirée après aussi à 20h30. Une conférence sur les autrices. Voilà, une conférence aussi. Hein. Et voilà. Et puis, quand vous nous verrez rejouer, vous pouvez en parler, hein, le bouche à oreille, c'est bien. Vous demandez à des théâtres de nous acheter, etc. Voilà. Et si vous êtes un théâtre que vous voulez nous acheter, voilà, c'est très bien, vous achetez. Puis moi, je suis dans les deux. Alors là, je suis en guest, donc c'est bien. Hein.
Bon, ben c'est moi qui vais saluer puisqu'elle s'est barrée. Oui, Ça salut. t'a acheté? Salut, en Hein? fait, c'est vrai. On peut pas t'acheter? Tu nous as déjà acheté? Je t'ai acheté, moi? Bah, t'as acheté tout le monde. Ah, j'ai acheté tout le monde? Ah bon? C'est ça, l'image C'est qu'on a vrai? de vous, hein. C'est vrai, j'ai acheté? Eh ben, je me souviens pas. Bon, c'est moi qui vais saluer alors, hein, à sa place. Nous aussi.